Yam Simo, O Papuana Ganona Wai, Namfabu Kana Famole, O Chupada Nam Semu, yeah, O Ganona Wasimo, Papu Kana Famole. Bonsoir. Merci d'être bien installé, parce que moi, je ne cube plus ma vie. J'ai décidé de ne plus cuber ma vie. Parce qu'il y a 15 ans, ma femme a dit, je préfère vivre sans toi que de vivre sans cube. Je n'ai pas compris la portée de sa parole. Mais aujourd'hui, je vis les séquelles de cette décision. Pendant 15 ans, je n'ai pas réussi à empêcher à ma femme de mettre le cube dans la nourriture. Tous les soirs, à table, je mangeais la nourriture cubée de ma femme et dans la chambre, je mangeais l'autre nourriture. Au bout d'un certain moment, je mangeais la nourriture cubée à table et dans la chambre, je n'arrivais plus à manger l'autre nourriture. Mon fusil a commencé à manquer de balles. J'ai présenté le problème à ma femme. Elle s'est mise à rire. Elle dit que tu dois avoir beaucoup de maîtresses dehors. Je suis allé voir le médecin. Et c'est là où le médecin m'a dit il ne faut plus consommer le cube. Après examen. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, elle a dit je préfère vivre sans toi que de vivre sans cube. Comme si elle était actionnaire dans cette société. Vous connaissez le cube, non? Cette espèce de bouillon de je ne sais quoi concentré qui aide les gens qui ne savent pas faire la cuisine à donner du goût à leur merde. Et il y a beaucoup de variétés. Cube ceci, cube cela, cube ceci, cube cela. C'est la colonisation culinaire, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, vous ne savez plus combien de cette chose à la composition douteuse vous consommez par jour. Le vendeur de brochettes marine les brochettes dans la poudre de ce truc avant de mettre au feu. Les braiseurs de poissons font oindre le poisson avec la pâte de ce truc avant de mettre sur les grillades. Dans le restaurant, le piment qu'on vous présente, c'est 75% de pâte de cube, 15% de piment seulement. Le reste des 10%, on ne sait pas ce que c'est. Les choses n'ont plus le goût de ces choses-là. Tout a le goût du cube. Mangez un peu le ndolé aujourd'hui, mesdames, messieurs. La petite saveur amère qui restait sur le palais pour donner la particularité au ndolé n'existe plus. C'est le goût du cube qui vous reste dans la bouche. Je suis allé dans une cafette ici à Douala, à Aqua. Je ne savais pas que la cafette était sponsorisée par le cube. Alors le monsieur a mis dans ma tasse de café un cube et 2 morceaux de sucre. Quand je lui ai dit que je ne mange pas ou je ne bois pas le café au cube, il m'a regardé, il a dit si c'est ton plan pour ne pas me payer, tu mens. Café au cube, pourquoi pas café au carré? C'est comme ça que je fais mon café ici et les gens aiment ça. Ne viennent pas me montrer que tu es un villageois ici. Je n'ai pas pu lui dire que c'est parce que mon pistolet n'a plus de balles. J'ai payé son café et je suis parti parce qu'en regardant seulement ses muscles, j'ai compris que dans les restaurants, la valeur du plus cube est devenue la meilleure. J'ai rencontré même une fille à Yaoundé qui aimait tellement son copain qu'elle a dit à son copain de manger souvent le cube avant de l'embrasser. Vraiment, même si son copain a mauvaise haleine, ce n'est pas penser à son futur. Le cube est maintenant partout. Quand le nutritionniste et le diabétologue de l'hôpital m'ont conseillé, je suis rentré, j'ai parlé à ma femme, j'ai appelé le menuisier et j'ai commandé mon cercueil. Ça n'a pas changé.
Ma femme a toujours dit, je préfère vivre sans toi que de vivre sans Cube. Elle est actionnaire dans leur société. Bientôt, les femmes vont même nous demander de mettre le Cube dans le préservatif avant de faire ce que vous savez. Je pense que même qu'un syndicat de mangeuses d'hommes est déjà en train de réfléchir sur cette idée. Le Cube vient d'où? Pour aller où? Et c'est ma femme qui raconte maintenant dans la famille que mon fusil manque de balles. Et quand la famille me regarde, quand je la regarde, elle dit que ah, ça c'est ton problème. C'est mon problème. Mais c'est le problème de tout le monde. L'arachide produit de l'huile. Le palmier produit de l'huile. Nous savons donc que l'huile vient du palmier, de l'arachide, de l'olive, du soja, du tournesol. On sait que le sel vient de la mer ou des carrières de sel. On sait que la tomate pousse de la terre. On sait que l'oignon pousse de la terre. Le cube pousse dans quel arbre? Et pourquoi ça décharge mon fusil? Et ma femme raconte à ses copines que mon fusil est devenu un jouet pour la maternelle. Le fusil de qui? Je ne veux plus cuber ma vie. J'ai refusé maintenant de cuber ma vie. Et de plus en plus, je suis très très regardant. Et il y a quelques jours, j'ai commencé à suivre une main qui se baladait dans la rue. Les mains qui se baladent. Parce que moi, je n'aime pas les mains qui se baladent. Parce qu'une main qui se balade peut aller n'importe où sans l'avis de n'importe qui. C'est pour ça que les gynécos portent les gants. Alors j'ai rencontré dans la rue une main nue qui se baladait toute seule, sans papier. Personne ne pouvait dire avec certitude où allait cette main nue qui se baladait. Personne, à part moi, tout le monde semblait dire une main qui se balade peut aller n'importe où. Mais méfiez-vous, parce que nous sommes quelque peu victimes de la balade d'une main qu'on a crue innocente. Une main qui se balade n'est pas sans intention. J'ouvre une parenthèse pour vous expliquer. Il y a quelques années, je suis allé dans un village, mon pantalon est tombé amoureux d'une jupe et s'est mis à suivre la jupe dans la rue. Comme j'étais dedans, je l'ai suivi. À côté de la jupe, j'ai constaté qu'il y avait une belle femme dans la jupe. Pendant que nos vêtements nous traînaient on ne sait où, j'ai engagé une conversation avec la dame sur l'éducation et le redressement de l'homme au foyer. Pendant que nous débattions, nous avons laissé négligemment nos mains se balader. On ne se doutait de rien quand au bout d'un moment, on a constaté qu'on était nus tous les deux. Nos mains, naïvement, et sans nous avertir, avaient de commun accord ouvert nos boutons et fait sauter nos vêtements pendant que nous étions occupés à faire la conversation. On s'est regardé, elle et moi. On se demandait quelle audace on peut avoir nos mains sans penser à la pudeur. Et on a voulu voir jusqu'où pouvait aller l'intention de nos mains qui continuaient leur balade sans tenir compte de nos réactions. Pendant ce temps, mon pantalon et la jupe de la dame faisaient l'amour à quelques pas de nous. Au bout d'un moment, nos corps se sont sentis excités et dérangés par la balade de nos mains. Même nos langues sont entrées dans la danse en se baladant d'une façon en veux-tu, en voilà. Quel naïf on a été. Je n'ai pas envie de vous conter la suite. Comprenez seulement qu'aujourd'hui, j'ai un grand garçon de cette femme. Fermons la parenthèse. Voilà pourquoi, quand je vois une main qui se balade dans la rue, ça m'impressionne. Et je veux savoir où va cette main qui se balade. Quand une main se balade, ça ne me laisse pas comme ça, tranquille, à 37. Non, ça. Et la main est entrée dans un bar, je l'ai suivie. Elle est allée vers une femme qui buvait au comptoir, je l'ai suivie. Et sans serrer la main de la femme, elle a voulu se glisser dans le corsage de la femme, dans son soutien-gorge. Et j'ai reçu la gifle de la femme à la place. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que la main qui se baladait était la mienne. Donc une main qui se balade peut être la main de n'importe qui.
et vous faire beaucoup plus de mal. Nous sommes là ce soir pour célébrer d'une certaine façon les 20 ans de carrière de Bissimack. Et je suis content du soutien que vous accordez au travail de cet artiste qui a répété beaucoup de chansons, il a créé de nouvelles chansons et voudrais vous faire découvrir ce soir. Le Bissimack Band est un groupe qui aime le live. Ils font le live partout. Ils se battent pour ne pas faire le playback. Alors, avant l'entrée du Bissi Band, nous allons recevoir Flora pour nous chanter quelques ballades avec sa voix de rossignol. Merci.